choisi? Est-ce qu'on peut dire cela est un message? Très bien. Moi, j'analyse c'est la Afin de lutter contre l'échec scolaire, l'absentéisme, l'illettrisme, on expérimente dans certains établissements scolaires et depuis longtemps différentes méthodes pour offrir à l'enfant les bases du savoir les plus solides possibles, avec, il est vrai, plus ou moins de succès. Celle tentée depuis 3 ans et à titre expérimental dans la circonscription académique de Bruyères, ici à l'école primaire de Docelles, semble toutefois porter ses fruits. L'implication des 23 élèves de cette classe de CM1, CM2 et leur compréhension des différents exercices semble en tous les cas le démontrer. Cette méthode, c'est celle des savoirs essentiels. Alors, ce sont bien sûr les savoirs de base, c'est-à-dire s'assurer que chaque enfant au sortir de l'école, comme les textes d'ailleurs le prévoient, ait toutes les notions nécessaires au niveau du savoir lire, du savoir écrire, du savoir compter. Donc on s'appuie bien sûr sur ces éléments-là afin de faire en sorte que l'enfant progresse à son niveau. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi essentiel, puisqu'il y a 3 mots dedans. Il y a essentiel, les savoirs de base qu'on a vu tout à l'heure, mais également l'essence, c'est-à-dire quelle est l'essence de chaque matière. On réfléchit à ça, à quel concept on va donner, et ensuite le sens que les enfants vont prendre par rapport à les notions qu'on leur enseigne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on leur explique pourquoi ils font ça, à quoi ça va servir. Je vous laisse quelques secondes pour remettre dans votre tête la leçon sur les périmètres qu'on a vu l'autre jour. À programme identique, la manière d'enseigner est donc fondamentalement différente, par tranche de 20 minutes, au rythme de l'enfant, et ponctuée de 10 minutes de temps de pause, mais ce n'est pas la récré pour autant. Les jeux proposés sont des jeux d'abord éducatifs, ils sont libres d'aller où ils veulent, mais surtout on retrouve tous les types de jeux qu'on pourrait trouver dans les diverses disciplines et qui permettent aux enfants d'aller vers leur propre préférence mentale. La méthode des savoirs essentiels est dispensée par des enseignants volontaires, formés pour cela, et qui partagent via un site leurs différentes impressions et expériences. Pour l'enseignant docélois, en tous les cas, les cahiers d'évaluation en disent long. C'est vrai que c'est un plaisir parce que le travail en amont étant fait de la manière dont on procède, on arrive vraiment à avoir un taux de réussite très important, ce qui se voit aussi dans le comportement des élèves puisque le fait qu'ils soient en réussite, ça les encourage et ça les stimule et ils ont plaisir à apprendre. Le premier effet, je dirais, chez les enseignants a été qu'ils se sentent sereins et qu'ils ont des classes à nouveau avec des climats sereins. Ça a été le premier effet. Le deuxième effet, c'est qu'on a effectivement des compétences avérées auprès des enfants, puisqu'on a fait des évaluations et effectivement on voit que les enfants, on essaye de, je dirais, les enfants, il n'y a plus de différence fondamentale entre eux. On a l'impression qu'on resserre, je dirais, les acquis. Très bien. Tu peux retourner à ta place, on peut l'applaudir. Les applaudissements, c'est très important. Justement, ça apporte cette motivation positive, c'est-à-dire que l'élève, en étant applaudi par ses pairs, il arrive à vouloir à nouveau reproduire ce schéma et donc à arriver dans une spirale de la réussite qui fonctionne vraiment très bien. On dit des enfants qu'entre eux, ils ne se font jamais de cadeaux. C'est peut-être une bonne façon de développer un autre savoir essentiel, celui du vivre ensemble.